Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important. On va parler de la réalité puis des enjeux suicidaires, mais dans le milieu agricole. Puis on est en présence de Camille aujourd'hui qui travaille justement là, à l'organisme Au cœur des familles agricoles, qui non seulement connaît la réalité en tant que professionnelle qui travaille dans le milieu, mais également a été touchée là, personnellement par rapport à une situation de suicide au milieu agricole. Donc, merci d'être avec nous, Camille, honnêtement. Là, merci de... Merci à vous pour l'invitation aussi. Ben, ça fait plaisir. Je suis super contente là, que tu sois avec nous aujourd'hui pour venir nous parler de tout ça. Donc, je vais te laisser t'introduire. Ça fait combien de temps, en fait, là, que tu es dans le domaine de l'intervention? Dans quoi tu as étudié? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dedans? Oui, dans le fond, ça fait... Depuis que je suis jeune, je savais que je voulais être intervenante ou en tout cas psychologue et tout, dans tout ce domaine-là. Quand même depuis l'âge de 10-11 ans et tout. Fait que j'ai quand même fait un parcours direct, c'était sciences humaines au cégep. Après ça, je voulais être psychologue. Fait que j'ai été visiter les écoles, les cours, les bacs, Université, ouais. les universités qui offraient le bac en psychologie. Tu sais, on sait tous que le bac en psychologie, oui, c'est facile de rentrer, mais c'est contingenté pour aller au doc, tout ça, tout ça. Là, j'étais comme, je suis assez bonne à l'école pour relever ce défi-là, mais en allant à Sherbrooke, j'ai visité aussi la faculté d'éducation avec le bac en psychoéducation. Puis c'était vraiment, j'ai mis des mots vraiment sur ce que je voulais faire à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est ça, la psychoéducation, c'était vraiment être quand même proche des gens, de ne pas être juste dans un bureau assis à faire de la thérapie individuelle, tout ça. C'est vraiment, c'est super varié aussi la psychoéducation. Puis à Sherbrooke, c'est centré sur le 0-18 ans. Fait que c'était ça que je voulais faire à ce moment-là. Fait que j'ai fait mon bac en psychoéducation. Il faut une maîtrise pour être dans l'ordre des psychoéducateurs. Fait que je n'ai malheureusement pas eu les notes pour aller pour être admise. Puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Ça vaut pas grand-chose, un bac en psychoéducation tout court. Fait que j'étais comme, est-ce que je retourne faire une technique, tout ça? Finalement, j'étais comme, mais je vais aller faire un bac en travail social. Parce que le bac en travail social donne accès direct à l'ordre. Parce que moi, je savais que je voulais être une professionnelle. Donc, j'ai fait un bac en psychoéducation. J'ai fait un bac aussi après ça en TS. Puis, À Sherbrooke encore? non, à l'UQO, à Saint-Jérôme. OK. Fait qu'il y a vraiment une toute petite université avec 5 programmes. J'ai vraiment aimé ça parce que c'était aussi l'UQO à Saint-Jérôme, c'est beaucoup des gens qui retournent aux études, qui ont déjà un background en intervention, des fois réorientation de carrière. Fait que c'était vraiment super riche, les échanges qu'on avait dans les cours. Puis, c'est ça. J'ai gradué en mars 2020, juste avant la COVID. Fait que après ça, je me suis tout de suite inscrite au tableau de l'ordre, mais à l'ordre des travailleurs sociaux. Puis j'ai commencé ma carrière dans le réseau de la santé. J'avais fait mon stage dans un organisme communautaire pour hommes à Montréal. Puis j'avais vraiment eu la piqûre du communautaire, mais on sait tous que le communautaire, des fois, les salaires sont plus bas que dans le réseau, tout ça. Puis je me disais, dans le réseau de la santé, je vais quand même apprendre à avoir
une rigueur de travail, puis tu sais, de travailler en équipe, tout ça, tout ça. Fait que je me disais, bon, ben, je vais faire ça. Fait que j'ai fait 2 ans et demi à CAF, que ça s'appelle. C'est de l'intervention de crise familiale. Fait que, comme je dis toujours, c'est la coche juste avant la DPJ. Fait que j'ai vu de tout. J'ai vu, c'est ça, des crises familiales, tout ça. Fait que veux pas, le suicide, tout ça, c'était aussi quelque chose Que vous abordiez, là, oui, 100%. On fait souvent de la Ouais. collaboration avec CAF aussi, là, fait que Ouais. 100%. Fait que ça a été super formateur, mais j'ai vraiment compris que le réseau, je suis pas faite pour travailler dans le réseau de la santé. Fait que là, puis avec la COVID aussi, on sait toutes que le confinement, tout ça, puis voir personne, ça a été vraiment difficile. Puis à un moment donné, en 2022, il y a aussi d'autres, pas des enjeux personnels, mais il y a d'autres choses dans ma vie personnelle aussi qui ont fait en sorte que j'ai comme pris un pas de recul, de dire, hey, je veux-tu faire ça de l'intervention toute ma vie? Parce que c'est quand même, c'était difficile, puis c'est très prenant aussi, là. On est confronté, c'est ça, à la détresse tout le temps, la misère humaine des fois aussi, là. Fait que j'ai vraiment pris un pas de recul à ce moment-là, puis je me disais, je travaillerai pas en intervention, là. J'étais vraiment, après 2 ans et demi sur le marché du travail. Tu devais être déçue après toutes les années d'études que tu avais faites de dire je veux plus faire ça, jamais. Ben, je me disais, est-ce que je veux encore faire ça? Je m'étais Ouais. pas fermé la porte, mais j'ai vraiment pris comme une pause professionnelle, mais j'ai rapidement constaté que ça allait me manquer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui. Ouais, fait que c'était peut-être le milieu qui fonctionnait moins, mais OK. Exactement. comprends. Le réseau de la santé, c'est vraiment pas fait pour moi. Puis c'est là que je suis tombée sur. Je connaissais déjà ACFA. Je savais que ça existait. Puis je suis tombée sur l'offre d'emploi en 2022 qui a fait que je suis rentrée à ACFA. C'était vraiment... quand j'ai vu cette offre d'emploi-là, c'est venu réveiller quelque chose en dedans de moi. J'étais comme, oh mon Dieu, faut pas que je passe à côté de ça. C'est-tu l'organisme communautaire? Oui. OK. C'est un organisme communautaire. Puis même s'il y avait... le salaire était différent et tout, j'étais comme, non, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans parce que travailler auprès des producteurs, productrices... Excuse-moi. Je pensais que tu me parlais. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? C'est correct, là? Ben, je me vois vraiment loin. J'ai-tu l'air correct? Mais oui, t'as l'air correct. Bon. Mais c'était quoi qu'il y avait, ses cheveux? Alors, on va couper, là, de toute façon. Hein? Mes cheveux. J'avais une tresse, fait que là, OK. je disais mes cheveux. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi dans les cheveux? Fait Fait qu'on va retourner On à va ce qu'on couper. disait. Je demandais si c'était un organisme communautaire. Oui. Fait que là, tu me disais que c'était un organisme communautaire. Puis, Oui, fait que même s'il y avait une descente de salaire, on se cachera pas, j'étais comme non, il y a quelque chose qui me dit en dedans de moi qu'il faut que j'y aille. Puis c'est ça qui est le fun à ACFA, c'est que moi je dis toujours, il y a personne qui atterrit à ACFA par hasard. OK. Moi, mes collègues, tous ceux qui ont passé à travers ACFA, il y a vraiment quelque chose de spécial. Puis c'est justement par rapport à ce que j'ai vécu aussi, on va y venir un petit peu plus tard, mais on dirait que je sentais cet appel-là de non, il y a quelque chose à faire là, puis justement, j'ai été. J'ai appliqué, j'ai eu le poste tout de suite aussi. C'était un remplacement à ce moment-là, puis j'ai rapidement eu une offre d'emploi permanent, dans le fond, au centre du Québec. Fait que moi, j'étais la travailleuse de rang au centre du Québec à ce moment-là pendant un petit bout, là. Tu t'es déplacé beaucoup dans le Québec, toi, de ce que je comprends. Oui, le derrière de mon permis de conduire peut en témoigner, là. Tu sais, quand on met des petits collants de changement d'adresse, mon permis de conduire est vraiment très épais, là. Mais j'aime ça aussi. Parce C'est que parfait. justement, tu sais, moi, toute ma carrière, ma jeune carrière, j'ai fait de l'intervention à domicile aussi. Moi, j'aime ça me rendre chez les gens. Tu sais, à ACFA, on se déplace à domicile, on se déplace sur les fermes. ouais, si on parle un peu pour quelqu'un qui connaît pas du tout. Tout ACFA, mettons, là, ouais. c'est... ACFA, c'est un organisme communautaire, comme on a dit au début. La mission, c'est d'offrir des services de première ligne, des services psychosociaux de première ligne aux familles agricoles du Québec. Comment je résume ça pour un peu traduire le jargon de l'intervention? C'est comme la première porte que les gens arrivent où ils cognent quand ils n'ont jamais consulté. S'ils ne savent pas trop, ben j'ai telle problématique. Je sais pas par où commencer. On est la porte d'entrée un peu des services. Ben, surtout pour une clientèle qui est souvent voyons,
Ils sont loin, Ouais, c'est loin. ça, c'est ça. Géolocalement, ils sont éloignés Exactement des ça, je ressources. cherchais Ouais, comment c'est t'es correct. éloigné, toute la pression aussi, le travail qu'ils peuvent pas Oui. se permettre d'arrêter, de prendre une pause ou se rendre dans des rendez-vous. Fait que Oui. c'est ça qu'il faut prendre Oui. en compte aussi. Là. C'est sûr que géographiquement parlant, moi, ben, centre du Québec, puis là, je travaille en Montérégie, je suis la travailleuse de rang Montérégie. C'est sûr que c'est pas les mêmes réalités géographiques que, mettons, la Côte-Nord ou la Gaspésie. Fait que c'est Ok. sûr, là, moi, je vais parler plus de ce que je connais au centre du Québec, puis en Montérégie, qui est pas tant. Tu sais, dans l'absolu, c'est pas si éloigné que ça, Ouais. versus, tu sais, c'est ça, la Côte-Nord ou l'Abitibi et tout. Mais oui, veut pas. Tu sais, travailler, les producteurs, productrices qui travaillent sur la ferme, que la ferme est dans la cour, tu sais, que justement, on sort pas, tu sais, un travail traditionnel où on sort, on va au bureau, on a des collègues. Souvent, nos collègues, c'est pas notre famille. Tu sais, en agriculture, souvent, les collègues, Tout le temps en famille, quasiment. Mais pas c'est tout le temps, les mais souvent. parents, ben c'est ça. Puis il y a tout le temps tout le monde. Proche Ouais. ou d'impliqués. Ouais. Puis ils habitent souvent aussi proches géographiquement. Là. Des fois, c'est. Ben, de Le la produ- terre, là. producteur est là, le père, les parents sont là, les frères et sœurs, des fois. L'oncle, le cousin. Oui, il y a plus cette tendance-là. Là. Fait que, tu sais, Ouais. il y a une proximité aussi, je vais dire, familiale, mais tu sais, comme je dis aussi, tu peux vivre à Montréal puis te sentir isolé, puis tu peux vivre dans un village en Abitibi puis te sentir vraiment bien entouré Ouais. aussi. Fait que, Mhm. mais c'est sûr que la réalité, tu sais, justement, géographique, ben déjà, je sais plus qui d'entre vous deux avait dit ça, mais de se déplacer pour un rendez-vous, ben, tu sais, si ça prend 1 heure, se rendre, mettons, au bureau du CLSC, rencontrer l'intervenante, Ouais. passer 1 heure pour revenir, c'est déjà 3 heures de perdu dans une journée. Puis c'est sûr que le temps, c'est de l'argent en agriculture. Ouais. Même si des fois, j'ai envie de dire, ben il faut prendre le temps aussi d'aller consulter pour tu sais, voir la travailleuse de rang pour justement. Si t'es en burn-out, ça sera pas plus productif en bout de ligne, là. Ouais. Exact. Je comprends. Fait que toi, ton rôle, c'est de te déplacer dans les milieux agricoles pour Oui. rencontrer les membres de la famille qui ont un besoin particulier là, face à. Oui. En fait, on y va vraiment avec les besoins, dans le sens que d'emblée, c'est sûr qu'on propose qu'on se déplace à domicile parce que c'est super riche aussi. Parce que Ouais. de rencontrer quelqu'un dans un bureau, tu sais, c'est un peu formel, puis on n'est pas trop dans notre zone de confort, tandis qu'à la maison, ben, c'est facile de voir la vraie nature des gens, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, à ACFA aussi, on n'est pas juste une intervenante parmi tant d'autres, on est la TR de la région. Tu sais, notre visage est connu quand même, notre nom, tout ça, parce que notre but aussi, c'est de s'intégrer aussi dans la communauté, d'aller vers les gens. On n'attend pas que les gens viennent nous voir, parce que si on attendait que les gens simplement venaient nous voir, ben on en manquerait beaucoup, parce que dans la façon aussi qu'on fonctionne, c'est que pour obtenir les services d'ACFA, c'est pas juste la personne qui nous appelle. Ça, j'imagine, doit avoir des référencements ou des. Oui. Ouais, c'est ça. On bypass, excusez l'anglicisme, là, mais on bypass un petit peu la façon de fonctionner plus traditionnelle, parce que tu sais, au CLSC, c'est la personne elle-même qui doit se déplacer. Tu sais, c'est pas le parent de quelqu'un. Ah, mon fils a de la difficulté. Ouais. Tu sais, pouvez-vous lui donner, lui offrir un suivi? Nous, on fonctionne que oui, la personne peut appeler, mais on fonctionne aussi avec des référencements qu'on appelle. Fait que souvent, c'est la famille, des membres de la famille qui disent mon père ou ma mère, tu sais, je vois qu'ils vont pas très bien. Est-ce que vous pourriez passer? Est-ce que tu sais, vous pourriez offrir un service? Ça peut être aussi les intervenants agricoles que j'appelle, fait que les vétérinaires, la personne qui fait avec le troc à lait, là, qui vient à chaque 2 jours à la ferme, inséminateur, les banquiers aussi, les conseillers agricoles, en tout cas, là, Ouais, mais on comprend un peu l'idée des gens. Un tissu Ouais. social, puis ou même genre Ouais. entre ressources ou. Ouais. Oui. Puis là, j'ai pas les derniers chiffres, mais en 2023, pour l'année 2023, pardon, je pense que c'était 60 de nos suivis que ça venait de l'entourage. Fait qu'on voit vraiment qu'on manquerait à peu près 60 ouais. des gens. On ne rejoignerait pas 60 des gens à qui on aurait pu offrir un suivi. Là. Fait que c'est pour ça qu'on continue. Puis on offre aussi la possibilité de rester anonyme quand la personne veut référer, mais elle veut pas trop. OK. Mais c'est sûr qu'il y a l'enjeu de, si, admettons, le producteur, la productrice a juste parlé de sa détresse à cette personne-là, Ouais, c'est un puis là, peu elle nous dur. appelle. On sensibilise au fait que, là,
Ça se peut que par la bande, elle finisse par C'est ça. deviner. C'est quoi les principaux enjeux auxquels vous allez donner de l'aide? Tu sais, c'est quoi les principaux besoins d'une famille agricole? C'est vraiment, vraiment varié. On pense à tort que c'est principalement des enjeux financiers. C'est sûr que nous, on n'est pas des fiscalistes, on n'est pas des. Ouais. Tu sais, moi, les finances, je connais pas ça pantoute, là. Mais souvent, les enjeux financiers, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de dire, là, si la personne est super endettée, mais là, de dire, OK, ça marche plus, j'ai besoin d'aide. Puis en creusant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont mêlées à ça. Puis, tu sais, je pense au conflit. Ben, surtout les conflits familiaux puis intergénérationnels, c'est avec les entreprises familiales, là, tu sais, Ouais. qui sont transmises de génération en génération, parce qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent être... quelqu'un peut se partir une entreprise agricole qui vient pas de sa famille. Il y a des gens, des transferts non apparentés qu'on appelle aussi, que c'est un producteur qui a pas de relève, puis qui est comme, ben, y a-tu quelqu'un qui est intéressé à reprendre la relève de mon entreprise, puis qui est pas nécessairement de la famille? Il y a des cas comme ça, mais tu sais, là, les enjeux que je vous parle, c'est plus vraiment les enjeux dans les entreprises familiales, là. Fait que c'est toute la sphère familiale. Je fais un petit diagramme souvent pour l'expliquer aux gens, là, tu sais, un diagramme de veine avec des sphères. Ben, en agriculture, la sphère familiale, personnelle, puis la sphère entreprise, c'est très, très un dans l'autre. Mhm. Tandis que, tu sais, vous puis moi, ben, quand je vais au travail, c'est mon travail, mes collègues sont pas dans Il y a ma un famille. détachement, c'est ça qui se fait, versus eux, c'est plus... Ben, c'est très, très flou, c'est très enchevêtré qu'on appelle, là. Fait que c'est sûr que ça peut être autant un atout. Tu sais, si la famille, tu sais, il y a des bons liens, puis que le monde s'entende bien, puis qu'ils se Mhm. respectent aussi, tu sais, les frontières sont quand même bien définies, ben c'est sûr que ça va bien, mais en même temps, À l'inverse. ça peut aussi emmener je vais dire une certaine pression, ou peut-être certains enjeux, parce que justement, si dans la famille, t'sais, le monde, souvent, ils savent pas trop communiquer, ça s'engueule, ça se dit, ben voyons, t'es bien un bon à rien, t'es un ci, c'est pas une bonne idée, tout ça, ben souvent, ça se transpose aussi dans le travail. Fait que quand ils travaillent tous ensemble, souvent, quand j'ai des familles comme ça qui m'interpellent pour des enjeux familiaux, je suis comme là, en ce moment, comment vous parlez dans la ferme, dans l'entreprise? Ça serait-tu acceptable qu'un boss dans une shop parle de même à ses employés ou que les employés entre eux ils se parlent comme ça, Ouais. comme vous vous parlez? Puis, tu sais, des fois, ça fait réfléchir parce qu'en effet, tu sais, de dire un boss qui dit t'es un bon à rien ou t'es un incapable, tout ça. Puis là, je, des fois, j'entends des choses Ça peut pires, là. aider, ouais. Ça peut être des propos un petit peu plus intenses que ça, là. Mais j'imagine quand t'es sous stress, pression, Ouais. il y a plein de choses à gérer. Ça... Les limites deviennent floues, hein, on dirait, Ouais. entre les différentes... ouais, je sais pas. Oui, vraiment beaucoup. Puis ça, ben, c'est un enjeu que c'est très difficile à cerner parce que les gens ont grandi là-dedans. Mhm. Tu sais, souvent, les gens, les entreprises familiales, ben, les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont toujours pas mal été à la ferme. Fait que c'est normalisé ce genre de comportement à un Ouais, certain point, ouais. malheureusement. Là. Ouais, ben ça se travaille aussi parce que souvent, quand on leur reflète, ben là, ils en prennent conscience. Puis, en effet, c'est sûr que de se parler de même, c'est pas une communication idéale, là. Fait que, tu sais, oui, c'est pas fatal non plus, là, mais ça reste que c'est tout tellement imbriqué ensemble. Ouais. Puis des fois, c'est difficile de faire la part des choses ou pas de séparer le problème, mais d'arriver à classer les problèmes, là, parce que c'est tout ensemble, ça s'inter-influence, là. Mhm. Mais c'est un beau défi. Puis là, vite, vite. Oui, c'est sûr, si on parle d'agriculture, ben, on travaille avec le vivant. Fait qu'autant les cultures, les champs, tout ça, ben, ça reste que c'est vivant. Fait que la météo, tout ça, surtout avec les changements climatiques, que c'est pas... Même si Météo Média essaye de prévoir la météo, on sait jamais. Fait que c'est sûr, les pluies aussi qui font en sorte que les cultures maraîchères, mettons... je pense que c'est là 2 ans, il y a des entreprises maraîchères, je pense, qui ont perdu peut-être 60 à 80 de leur récolte parce que ça a été tout inondé. Ah, OK. Malgré t'sais, avec la technologie et tout, ben les producteurs, les productrices, ils essayent comme de contrer ça, de dire on va mettre
je sais Ouais. pas, des filets pour éviter qu'il y ait des insectes dessus, tout ça, contrôler, mettons. Mais ça reste qu'il y a quand même des pertes, dans le fond, là, à cause Ouais. que c'est saisonnier puis que ça dépend justement des conditions. OK. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un stresseur, dans le fond, de ce que Ben je oui. comprends. OK. Parce qu'on s'entend, tu sais, le stress, les 4 composantes du stress, là, selon Sonia Lupien, mais c'est le contrôle, l'imprévisibilité, nouveauté, ego. Et c'est sûr que ça vient pas mal jouer parce que c'est totalement incontrôlable, la météo, c'est imprévisible. Fait que c'est sûr que Ouais. ça fait monter le stress en flèche. Mhm. Le vivant aussi, ben, les animaux, les maladies, tout ça, ça reste que c'est des êtres vivants aussi. Puis les producteurs, les productrices, pour la plupart, leurs animaux, s'ils ont des productions animales, c'est pas que des animaux. Tu sais, des fois, ils sont très attachés à leurs animaux, surtout en production laitière. Ça, j'allais dire, ouais, laitière, beaucoup. Fait que, Ouais. Vache, oui, tu sais, ils ont tous des noms. En tout cas, ça dépend Ouais. comme en gros Ouais. le troupeau est, là. Mais tu sais, il y a vraiment cet attachement-là aussi. Fait que c'est sûr, quand il y a des pertes animales, ben il y a ce stress-là. Fait que qu'est-ce qu'on voit dans L'amour et dans le pré, c'est comme très romantisé. Mais on les voit pas tant travailler, Non, là, c'est j'imagine. là, ouais. En effet, je pense Mais je pas trouve- que c'est le but. Ben, c'est Non, mais tu sais, on dirait, j'ai l'impression que c'est comme, tu montres une belle réalité, tu sais, où est-ce que tu as ton travail, ça va bien. Puis tu sais, il y en a pour qui ça va super bien, mais il y a aussi tout l'envers de comme le stress, les conflits familiaux. Ouais. C'est ça, fait que ça... Ben, C'est les l'envers de la normes aussi, médaille. là. les Ouais. normes aussi d'une ferme, là, tu sais, c'est comment dire, mais surtout, je sais, les vaches laitières, là, à un moment donné, quand tu as un certain ratio, là, le standard des normes, des qualités, c'est vraiment tellement précis puis méticuleux. Fait que, genre, c'est étrange à dire, là, je sors ça du contexte, mais comme, ça aussi, on le prend pas en considération. Tu sais, des fois, on se dit, ah, ben, comme la vache est longue, on la nourrit, puis ils viennent chercher le lait, là. Mais, tu sais, il y a Non, vraiment c'est pas d'autres ça. étapes, puis d'autres. Fait que c'est vraiment comme une grosse business avec plein de Oui. petits détails à penser. Puis souvent, c'est dans les mains de peu d'employés ou peu Oui. de personnes. Fait que c'est comme. Oui, c'est puis il y a vrai que beaucoup de c'est pas- gens qui conseillent, il y a beaucoup de conseillers en nutrition, conseillers en... Ouais. Je m'excuse, je connais pas tous les types de conseillers et tout, mais ils sont très bien entourés, mais en effet, souvent, ça repose sur les épaules, au final, ben, des producteurs, de leur famille, parce que souvent, tu sais, ils peuvent être plusieurs aussi dans l'entreprise, mais tu sais, comme tu dis, les normes, autant les normes qui sont propres à chaque production, tu sais, le lait, justement, il y a des normes à Standards, respecter, des standards, le quota, tout ça. Dans toutes les autres productions aussi, il y en a, mais il y en a de plus en plus aussi de paperasse à remplir, de papiers à remplir, des normes environnementales aussi, que ça aussi, ça peut entrer des Clasher fois en le coude, conflit, dépendamment comment que les gens en environnement se présentent aussi. Là. Parce que souvent, moi, ce que j'entends, les producteurs, les productrices, c'est ils n'aiment pas se faire dire pas se faire dire quoi faire, mais c'est eux les experts c'est ça. de leur production, de leur ferme. Puis oui, ils sont ouverts à se faire conseiller, mais quelqu'un en environnement, que c'est le cliché de la personne qui est toujours dans son bureau, puis elle fait juste suivre ce qu'il y a dans ses livres. C'est sûr que la personne qui arrive, puis comme dans les livres, ça dit de faire ça. Oh, attends un petit Il y a un peu. manque de connaissances par rapport à la réalité, d'empathie un peu, de se mettre à la place de... Ouais. Ben, de savoir-être aussi, puis savoir-faire, dans le sens que, comme dans n'importe quoi, ce qui est dans les livres, faut être capable de l'adapter sur le terrain. Là. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi. Puis j'allais dire, qu'est-ce qui rend la demande d'aide si difficile auprès de ces gens-là? Tu sais, on dirait que c'est une clientèle, je veux dire, qui vit beaucoup de détresse, plus qu'on en pense, mais qui demande, je crois, très peu Moins d'aide. d'aide, ouais. Ouais, ça, moins d'aide par rapport à euh, l'intervention. oui, puis là, c'est le petit... Bémol. la petite mise en contexte aussi que je veux faire, Ouais. dans le sens que, tu sais, là, moi, ce que je vous partage, c'est vraiment mon vécu sur le terrain. Mon but non plus, c'est pas de me positionner en experte, de dire ce que je vois ou ce que j'ai vu sur le terrain, c'est ça. Il faut pas faire de généralisation hâtive, là. Mais, tu sais, moi, ce que je vois, puis en même temps, je dis ça, puis je veux pas que ça paraisse comme quelque chose de négatif, mais en agriculture, les valeurs traditionnelles, tu sais, les profils traditionnels comme l'homme est de telle façon, la femme de Ouais. telle façon, tu sais, les rôles sociaux, l'homme pourvoyeur, la femme qui est plus à la maison, qui s'occupe des enfants, c'est quand même assez présent. Puis c'est ça, je veux dire, c'est pas nécessairement mauvais en soi, dans le sens que, tu sais, s'il y a des couples ou des familles agricoles qui sont bien là-dedans, que tu sais, la femme n'a pas été forcée de rester à la maison, tout ça, je veux dire, il n'y a aucun problème. Puis les valeurs traditionnelles aussi, il y a quand même des bons côtés.
De ce que je vois, l'entraide, le travail, travailler fort, c'est des gens qui sont fiers, mais en même temps humbles, Mhm. dans le sens qu'ils sont fiers de leur entreprise, ils tiennent beaucoup à ça, mais sans non plus se vanter ou de dire je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Là. C'est ça. Les valeurs familiales sont très présentes aussi, fait que je tiens à dire que c'est quand même... Il y a des bons côtés aussi aux valeurs traditionnelles, mais c'est sûr... Quand on parle de profils plus traditionnels chez les hommes, surtout, ben, un homme, ça pleure pas. Un homme, ça n'a pas d'émotion. C'est soit c'est fâché ou c'est content. Et ça va pas chercher d'aide. Aller chercher de l'aide, c'est une faiblesse et être pas bon. C'est beaucoup de honte aussi. Ça, c'est vraiment très, très présent, je trouve, en agriculture. Puis pourtant, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Fait que c'est sûr que c'est un bâton dans les roues pour aller chercher de l'aide, justement, de dire, d'aller voir une travailleuse de rang, je suis pas bon ou j'ai pas réussi. C'est beaucoup dans la performance aussi. Ok. Il y a beaucoup une pression de performance puis une culture de performance que, oui, on a ça pas mal partout dans la société québécoise. Mais Mais elle se reflète beaucoup dans cette réalité-là en particulier. Ouais. OK, je comprends. fait que, d'avoir une grosse ferme, d'être plus gros, de grossir, de toujours être bon, c'est très véhiculé. Puis avec aussi les intervenants autour, les intervenants agricoles, de dire, ben là, tu pourrais avoir un robot, tu pourrais être plus performant dans ton taux de gras, dans ton lait, ou peu importe. Ou, OK. Fait qu'il y a des intervenants qui vont peut-être avoir tendance à plus tomber dans le mode de comme renforcer un peu le... c'est ce que je comprends, c'est ce que je vois. C'est pas tous les intervenants qui sont comme ça non plus, parce qu'en même temps, le but, c'est de dire, est-ce qu'on peut toujours optimiser ou s'améliorer dans la vie aussi? C'est correct. Mais jusqu'à un certain point... Quel prix, c'est ça. C'est ça, à quel prix? Parce que comme je dis, si, admettons, moi, c'est l'équivalent de dire, Camille, moi, je vais te demander de faire 100 interventions par semaine. Je veux dire, c'est humainement impossible de faire ça, mais comme si on monte tout le temps la performance, un moment donné, quand est-ce qu'on arrête? Puis comme, si je me dis, je veux faire 100 interventions par semaine, c'est pas possible, mais c'est pas parce que je suis pas bonne, c'est pas parce que je suis pas capable, c'est juste, c'est pas possible. Ouais, puis malheureusement, il y a des gens à qui ça leur a coûté la vie, là, si on en vient un Exact, c'est ça. J'allais demander, moi aussi, un petit peu la porte d'entrée de toi, mais comme en tant qu'intervenante, comment tu rentres justement dans cette réalité-là où la personne, peut-être qui est comme justement, elle a honte, elle a des idées suicidaires, par exemple, puis que là, faut comme aller creuser un petit peu là-dedans avec elle, tu sais, comment tu te positionnes là-dedans? Là, je vais parler vraiment de moi, ma façon d'intervenir, parce que comme je dis, on est plusieurs TR, puis chacune pourrait vous expliquer comment ça fonctionne, mais là, je parle vraiment de moi. Ce que j'aime vraiment beaucoup chez ACFA, c'est qu'on n'a pas de « faut que tu fasses 4 interventions par jour », faut que tu fasses pas plus qu'1 heure d'intervention, tu sais. Puis moi, je dis toujours que surtout dans les premières fois que je rencontre quelqu'un, surtout, mettons, là, je suis désolée de dire ça, mais les hommes, mettons, 45, 50 ans et plus, que sont un petit peu plus à profil traditionnel, je suis comme le lien, il est des fois un petit peu plus long à bâtir. Fait que, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps. Des fois, je peux rester 3, 4, 5 heures chez la personne. C'est quoi, t'es dans leur quotidien, ils continuent de travailler ou... Ça dépend. Moi, je suis toujours prête à... J'ai mes bottes de travail, j'ai mon stock pour aller sur la ferme, mais souvent, d'emblée, c'est dans la cuisine ou dans le salon. Ouais, c'est comme une pause aussi que ça leur donne d'une certaine façon. Ouais. Surtout les premières fois, puis, tu sais, on commence toujours, peut-être pas la météo, mais c'est des petits sujets plus de surface, puis des fois apprendre à se connaître, puis surtout, moi, j'hésite pas à dire que j'ai grandi sur une ferme, oui, je suis intervenante, j'ai des diplômes, je suis pas une coach charlatane de je sais pas quoi. Des fois, les gens, Fait que, tu sais, je suis une professionnelle, puis c'est ça, je viens d'une ferme parce que il y a aussi ça qui est important, c'est que les producteurs, les productrices, ils sentent qu'on comprend c'est quoi. C'est sûr. Parce que l'agriculture, c'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. Ça se vit. Fait que ça, faut le comprendre, puis il faut le respecter. Parce que souvent, moi, je dis toujours, un producteur, une productrice qui va voir son médecin puis qui a un arrêt de travail, peut-être que l'arrêt de travail, il est nécessaire, mais c'est-tu possible? Qui va s'occuper? Est-ce que c'est adapté à la réalité de... Ouais. Non, puis c'est comme la solution facile, entre guillemets. Des fois, elle est nécessaire, mais
c'est d'être créatif puis de comprendre que, OK, peut-être que oui, la personne a besoin de repos, mais y a-tu d'autres façons de faire? Puis, justement, qu'ils comprennent que... Ben, en fait, qu'ils voient qu'on comprend c'est quoi, puis qu'on... Juste d'être dans le vécu, puis de Ouais. partager avec eux. C'est Ouais. ça qui leur fait le plus du bien. L'authenticité, probablement. Oui, c'est pas vraiment. tant ce que tu vas dire, ce que tu vas faire qui va changer leur vie, mais plus le contact, puis savoir que quelqu'un pareil dans les moments difficiles. là. Oui, vraiment, l'authenticité, j'aime ton mot, c'est ça. C'est comme, je me prends pas pour l'experte. Puis, je dis toujours, moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, pour te dire quelle décision, est-ce que tu devrais laisser ton chum ou pas. Je suis vraiment dans une position de c'est toi l'expert, je t'emmène à toi-même découvrir euh, la réponse à ces questions-là. Mais je pense que, puis même hors agriculture, je pense que les gens aiment peut-être plus ça. Oui, des fois, c'est insécurisant de dire, ben là, c'est toi l'intervenante, oui, mais c'est pas moi qui vis dans tes bottines. Là. Ouais. Fait que j'ai vraiment cette approche-là. Puis, tu sais, tantôt, je disais aussi qu'on n'attend pas que les gens viennent cogner à notre porte. On s'intègre aussi dans le milieu. T'sais, on va dans les événements agricoles, les AGA de l'UPA, tout ça, l'Union des producteurs agricoles, dans les écoles, tout ça, pour que les gens mettent un visage puis un nom sur la TR. Puis, le contact aussi, dans le sens que des fois, tu peux avoir l'intervenante la plus qualifiée, la plus sacoche, mais ça passe pas. Ouais. Le feeling passe pas. Fait que, puis c'est correct. Je veux dire, des fois, c'est juste une question d'affinité ou des choses comme ça. Fait que des fois, de déjà savoir, ouais, non, Camille, non, je serais pas à l'aise qu'elle vienne chez nous. C'est bien correct. Au moins, les gens, c'est ça. Ils savent je suis qui. Puis, oui, je t'ai vu, j'ai entendu parler de toi. On n'est pas, comme je dis, on n'est pas une des intervenantes comme dans le réseau, une intervenante parmi tant d'autres. On est vraiment Camille, la travailleuse de rang Montérégie. Là. Montérégie complet? Pour l'instant, oui, parce que j'ai une collègue, malheureusement, qui est en arrêt de travail. Je suis supposée couvrir la Montérégie Est, mais là, pour l'instant, je couvre la Montérégie au complet. Puis, Quand même. C'est quand même gros. ouais. J'ai une question cliché. Allez-vous à l'expo de Saint-Hyacinthe? Fallait que je la pose. Ben, des fois, il y a des levées de fonds aussi. Les organismes communautaires, oui, on est financé, mettons, par le ministère de la Santé, mais il faut aussi faire des levées de fonds, tout ça. Fait qu'à l'expo, je pense que là, cette année, il y a les fonds pour le stationnement. OK. Ils nous reviennent. Ah, c'est cool. Mais c'est sûr que, en même temps, il faut se dire, est-ce que... Pas que ça vaut la peine. T'sais, si je vais à Je l'expo... pense pas que c'est l'endroit pour... C'est ça, parce que souvent, c'est pas nécessairement des producteurs, c'est du monde, monsieur, madame, tout le monde. S'il y a des producteurs, souvent, ils viennent exposer des animaux, ils sont comme en mode de... C'est en mode travail. Ouais. Fait que c'est pas tant le temps non plus d'aller les déranger. Je comprends. Puis aussi, c'est, dans des événements sociaux comme ça, de parler de santé mentale, les gens, des fois, sont comme, ben là... Ça me tente pas. Ça ne tente pas d'entendre parler de suicide, des choses comme ça. Fait qu'il faut aussi faire adapter notre discours. Quand je vais, on va aussi dans les écoles d'agriculture. Il y a l'ITA à Saint-Hyacinthe, il y en a une à la Pocatière. Il y a au cégep ici, à Saint-Jean, il y a un programme d'agriculture. Je savais même pas. Moi non plus. Oui. La Pocatière, je savais même pas. Ouais. Fait qu'on va faire de la sensibilisation dans ces groupes-là, puis de la façon que j'emmène, qu'on aborde la santé mentale, c'est plus en mode de prévention, de dire, pas ludique non plus, mais de rendre ça un peu plus attrayant, puis un peu plus participatif. Friendly, un peu. Là, ouais. Parce que de dire, là, vous êtes condamné à vivre une job hyper stressante qui est... difficile. C'est ça. Ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Puis, souvent, la relève où les étudiants en agriculture sont super motivés, puis sont comme let's go, j'ai hâte. Il y en a beaucoup qui reprennent la relève aussi de l'entreprise. Fait que ils sont pleins d'énergie. Fait que c'est juste les sensibiliser, d'allumer quelques petites lumières, mais sans non plus comme leur couper l'herbe sous le pied, puis qu'au final, ils se rendent compte que hey, ben là, ça vaut pas la peine. Je change, puis je m'en vais. Ouais. C'est pas ça. 100%. Puis tu parlais justement du fait qu'il y a des personnes qui sont super motivées aussi. Puis je suis persuadée qu'il y a des personnes dans le milieu agricole qui trouvent vraiment leur satisfaction puis leur X aussi, puis qui sont bien là-dedans. Oui. Est-ce que quand on voit des situations, les personnes, c'est peut-être un petit peu plus difficile ou précaire, est-ce que tu verrais comme des facteurs de vulnérabilité dans cette clientèle-là
qui sont. M'excuse, C'est est-ce que tu correct. peux répéter la Ouais, il n'y a pas de question? problème. Ouais, qu'elle était longue, moi, Ouais. j'étais, Non, mais c'est parce que tu Ouais. viens de me tasser aussi, là. Ah, c'est correct, il n'y a pas de Ah, problème. OK. Ah, c'est juste... Il n'y a pas de stress. OK. Est-ce que tu vois chez cette clientèle-là, par exemple, justement, dans les familles agricoles, peut-être des facteurs de vulnérabilité que, genre, c'est particulier à ces personnes-là, peut-être aussi? Ouais, qu'il n'y aurait comme pas Ouais, que genre. de Ouais. personnes, ouais. Tu sais, je pense que tu l'as nommé tantôt un peu le mélange famille-travail là, qui Oui. peut devenir comme un facteur de vulnérabilité. Est-ce que tu en verrais d'autres ou. Tu sais, c'est toi qui es à la bonne place pour répondre, mais tu sais, j'imagine le suicide, là, tu sais, on en a parlé pas beaucoup, mais ça en fait partie d'une réalité. Oui, puis c'est là que Oui, On sort les stats. on veut des- je vais prendre mes notes parce Il y a tellement pas que... de c'est bon. Puis c'est là qu'il faut faire attention parce que les chiffres, on peut faire dire n'importe quoi des chiffres. Puis il y a des statistiques, tu sais, sans faire un cours de recherche scientifique et tout, universitaire, ben, tu sais, il faut s'assurer que ben, les chiffres qu'on a, est-ce que c'est des statistiques qui datent de 1822, qu'on est complètement dans une autre réalité, que ça s'applique plus aujourd'hui, tu sais. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Comprendre que c'est pas des liens directs, mais juste des facteurs d'influence entre eux aussi. Là. Ça, c'est super important. Fait que, ouais. Puis aussi, tu sais, on peut pas assumer qu'admettons, le taux de suicide ou les statistiques sur le suicide en général ou chez les hommes au Québec en général, on peut pas faire des liens de cause à effet sur ben, les producteurs, le taux de suicide chez les hommes producteurs agricoles, ça veut dire que, admettons, je dis n'importe quoi, je pense que le taux de suicide en général s'est amélioré depuis plusieurs années au Québec, surtout chez les hommes. Là, c'est peut-être vous qui pourrez me confirmer ça. Là. Techniquement, oui, c'est vrai que ça s'est amélioré. Là. Il y a Ouais. encore du travail à faire, là, mais Oui. c'est vrai que oui, 100%. Là, ça a Mais- quand même descendu un peu. Là. Ouais. C'est ça. Mais on peut pas... Là, je dis n'importe quoi comme chiffre, là, mais mettons que les hommes agriculteurs au Québec représentent 5 des hommes en général au Québec. OK. C'est si 95 des hommes au Québec, de tout autre groupe confondu, ben, les taux de suicide se sont améliorés. Ça veut pas dire que le taux de suicide, mettons, chez les hommes en agriculture, c'est nécessairement amélioré parce que un 5 pèse pas super lourd dans la balance. Fait que, tu sais, peut-être- L'échantillon est pas. Ouais. c'est ça. Fait que si la grande majorité des gens, ça s'est amélioré, mais qu'en agriculture, ça s'est pas amélioré, là. Je trouve plus le mot Ouais. inversé. Ça s'est empiré. Ouais. Ben, c'est qu'il n'y a pas assez d'études non plus sur le suicide en milieu agricole, autant suicide chez les hommes que chez les femmes. Les études datent de vraiment très longtemps. Puis, tu sais, là, justement, je voulais m'assurer de donner les bons chiffres, là. Ginette, notre directrice à l'expertise au contenu, c'est une sommité en recherche au niveau du suicide en agriculture et tout. Puis c'est ce qu'elle me disait, souvent les statistiques qui sont nommées, c'est des statistiques qui datent de 2000. Puis sur un échantillon de producteurs entre 71 et 82, là, c'est pas les bonnes dates, mais on peut voir que C'est pas relatif à ce qui se passe en ce moment. c'est ça. On peut pas interpréter ces chiffres-là puis les appliquer aujourd'hui. Fait que... Mais c'est fou parce que tantôt, on tournait justement un autre épisode, puis on parlait justement d'un complètement un autre sujet, là, les gens qui ont des fantasmes envers les mineurs. Puis ils parlaient justement que... Oui, c'est complètement autre chose. Puis ils parlaient justement que c'est tellement difficile de trouver des stats parce que ça date, parce qu'il y a peu de gens qui vont assumer avoir cette réalité, qui vont répondre. Fait que j'imagine chez les agriculteurs, agricultrices, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de dire... Remplir un sondage. Penser au suicide, puis tout ça, ça doit être complexe. Fait que c'est fou de savoir qu'en 2 épisodes, on a déjà 2 choses, qu'on a peu de statistiques, on comprend ce qui se passe, mais on a peu pour s'appuyer puis pour dire que c'est pire ou moins pire, tu sais. Oui, puis là, je vais faire attention à comment je dis ça, mais c'est sûr que les recherches scientifiques, il faut aussi que ce soit pas pertinent, mais admettons les recherches sur le cancer, mais le cancer, ça touche tellement de monde que c'est important, puis comme c'est pertinent de faire des recherches là-dessus. Tandis que le suicide, déjà, c'est peut-être... Il y a des chercheurs que c'est vraiment ça leur intérêt de recherche, mais de dire on s'intéresse au suicide chez les agriculteurs masculins, puis si on va encore plus loin, les agricultrices aussi, que c'est encore une plus petite minorité. C'est de dire est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que... L'argent, le temps. C'est ça. Ouais.
Tu sais, Le de dire- recrutement, est-ce que ça va être possible à faire? Est-ce que c'est des personnes qui vont être intéressées à l'idée d'essayer de répondre Euh, à ça aussi? c'est là, une je bonne sais pas. question. Justement, Ginette Lafleur, en 2006, elle avait fait elle avait fait un sondage, justement, chez les producteurs. Là, je me rappelle plus si c'était juste les producteurs laitiers En général. ou en général, mais je pense qu'il y avait quand même eu un bon taux de participation. parfait, quand même. Fait que c'est une bonne question. Je pense que oui. Sûrement que oui, là, Ben, je pense que techniquement, mais qu'est-ce qu'on peut en retenir, c'est que s'il y a des gens qui veulent participer. faire Oui. cette recherche-là, Ouais. allez-y. Ben, tu sais, c'est d'avoir les fonds aussi, j'ai l'impression. Oui. Dans le fond, ce qu'on aime plus, c'est dans le principe de recherche, là, sans trop Oui. rentrer en détail. Il faut que tu justifies pourquoi la recherche est pertinente en te Oui. fiant sur les données d'avant. Fait que, tu sais, techniquement, probablement que dans les prochaines années, il va avoir la pertinence de faire hey, ces données-là sont vraiment vieilles. Est-ce qu'on peut, genre, refaire ça Oui. au bout du jour? Ouais. Tu sais, mais il faut quand même quelqu'un qui a les fonds, les moyens, Oui. puis Puis l'intérêt aussi, parce Ouais. que veux pas, t'es en recherche, faut aimer son sujet parce que Mhm. c'est tellement central que faut pas que ce soit un sujet qu'on aime à moitié, là, parce que sinon, ça peut être, triste pendant des difficile, années. là. Mais à l'UQTR, en ce moment, je pense que c'est un doctorant ou un stagiaire postdoctoral qui a essayé de relancer ça aussi, mais là, je pense que maintenant, c'est plus facile aussi d'envoyer des sondages par Via Internet. via ben oui. Internet et tout, mais là, c'est l'aspect de est-ce que c'est tout le monde qui est à l'aise de répondre à un sondage Ouais. Internet? Admettons ceux d'une génération un petit peu plus vieille qui sont moins habiles, sont moins à l'aise. Aussi le niveau d'alphabétisation, oui. OK. C'est de dire est-ce que justement il faut On considérer prend ça pour aussi, acquis que tout le j'imagine. monde sait les réécrire. Si on revient un peu à la question, Audrey, moi, j'ai pris pour acquis que le suicide, mais là, tu me dis que dans le fond, on le sait pas. On n'a pas de On n'a pas de statistiques. statistiques. parfait. OK. OK. Ouais, mais c'est sûr que ça existe. Il y C'est en une a, je veux réalité dire, quand j'ai des suivis post-vention aussi de OK. gens endeuillés. J'ai des gens qui me verbalisent des idées suicidaires aussi. Fait que tu fais de l'intervention avec l'évaluation dans Oui, ces oui, moments-là, oui. mettons, OK. Quand même, relativement souvent aussi, là, tu sais, juste s'assurer, tu sais, justement, est-ce que la personne est vraiment à risque, tout ça. Mais il y a aussi les risques homicidaires, on en parle moins. Je sais que c'est pas ça le sujet non plus aujourd'hui, Ben, mais... Ben, ça fait partie de la Ouais. réalité quand même. Mais ça aussi, c'est encore plus tabou aussi. Ben oui. Mais ça aussi, il y en a. Tu sais, Puis aussi, justement, tu sais, quand on reparle de la sphère familiale, la sphère entreprise, c'est tout emmêlé ensemble, mais justement... Ça peut faire des cocottes minutes, là. Ouais. Vraiment, parce Des qu'il y a cocottes minutes. Des cocottes minutes. Ben, un genre des presto, bombes à là. retardement. Ok. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis... Non, ça existe aussi. Puis, tu sais, justement, il n'y a pas de... Pas C'est beaucoup de quand- soutien autour, là. Ouais. Non, puis tu sais, les gens aussi sont gênés de nous dire ça. Puis encore plus, j'imagine, risque homicidaire de dire « Hey, j'ai envie de tuer cette personne-là ». Puis une chose aussi que je tiens à dire, c'est pas parce que un producteur ou une productrice ou quelqu'un nous dit qu'elle a des idées suicidaires que nécessairement on appelle le 911 puis que la police s'en Ouais. vient, tu sais. Il y a des marges de manœuvre aussi. C'est ça, puis c'est vraiment en dernier recours parce que le but non plus, c'est pas... D'handicaper le travail ou le train de vie qui continue malgré les idées suicidaires ou la détresse. Ou la stigmatisation aussi. Ouais. Parce que, tu sais, si la police arrive, tout le monde se connaît dans le milieu Ben agricole. oui. C'est un petit monde, tout finit par se savoir. Puis il y a aussi cet aspect-là que j'entends beaucoup, c'est je veux pas que les gens sachent. Que je vais pas bien ou que tu viens me C'est ça. Ouais, OK. Je reviens à quelque chose qu'on a dit vraiment plus tôt, tu sais, quand vous me dites que comment je rencontre les gens, tout ça, oui, je vais beaucoup à domicile, mais ça arrive aussi que je rencontre les gens dans des lieux publics ou dans d'autres endroits parce que si le père, la mère, les frères et sœurs habitent autour, ils voient la travailleuse de rang qui est là, il y a des gens qui sont pas à l'aise de voir je suis avec la travailleuse de rang. Mais je retourne Fait à qu'on- ce que tu disais tantôt là, au début, qu'il y a personne qui rentre à l'organisme ACFA sans raison, c'est ça Oui. que tu dit? Tout le monde atterrit à ACFA. Ouais. Personne n'atterrit à ACFA par hasard. Ouais, ça. Mais y a-tu comme quelque chose qui fait que c'est ça? Tu sais, est-ce que c'est parce que vous avez toutes grandi dans le monde agricole? Est-ce que. C'est comme je vais dire, pas un prérequis, là, mais c'est sûr que le profil d'une TR, c'est est-ce que
tu as grandi sur une ferme? Est-ce que tu connais les réalités agricoles? OK, il y a quand même un minimum de faut que tu ailles toucher à ça, là. Oui. En même temps, de trouver une travailleuse, une intervenante professionnelle qui a un background agricole, tout ça, on s'entend que les candidats, le bassin de candidats est quand même réduit, ça l'existe. Mais j'en ai des collègues qui n'ont pas grandi dans le milieu agricole ou qui n'ont pas d'entreprise. J'ai des collègues qui ont des entreprises agricoles aussi, qui sont dans la production. Mais ça prend, je dirais, beaucoup de curiosité puis beaucoup d'humilité, justement, de se mettre en position de « Je connais pas ça du tout, monsieur, madame, la production laitière. Pouvez-vous m'en dire plus? » Ouais. De pas dire « Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu pleures parce que tes animaux sont morts? » Puis comme, c'est un peu banaliser ça, là, c'est sûr que ça marche pas, mais d'être en position vraiment de curiosité puis d'ouverture. Je veux dire, les producteurs, productrices, ils adorent nous parler aussi de leur métier, puis même si j'ai grandi sur une ferme, mon père, il a vendu la ferme, j'avais 10-11 ans. Fait que c'est sûr, moi, j'avais pas les connaissances d'un adulte sur une ferme. Veux-tu justement nous en parler, ça, de comme ton parcours, toi, à la ferme, puis un peu avec ton papa aussi? En fait, je parlais des transferts non apparentés en début de podcast. Rappelle-moi, c'est quoi? J'ai déjà oublié. Dans le fond, c'est quand Tu vends la ferme à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. dans le fond. tu transfères la ferme à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mais des deux côtés de ma famille, on vient du milieu agricole. Du côté de mon père, c'est plus en Montérégie-Ouest. Ma mère, c'est en Montérégie-Est. OK. Mes grands-parents paternels, ils n'ont pas repris la ferme familiale, justement, parce que mon grand-père, il avait beaucoup de problèmes de santé et tout ça. Fait que lui, il a travaillé dans une quincaillerie et tout. Mais c'est sûr que tous les autres membres de la famille, il y avait une ferme. Fait que mon père, il a beaucoup passé ses étés sur les fermes, tout ça. Les sœurs de ma grand-mère, il y en a qui ont encore des fermes à 80 quelques 10 années, là. Fait que c'est ça. Mon père, il a eu la piqûre vraiment pour l'agriculture. Il a étudié en agronomie aussi plus tard. Puis après ça, c'est ça. Il a rencontré ma mère au syndicat de gestion, qui est maintenant pro-conseil. Je sais que ça vous dit peut-être rien, mais Absolument pas. le monde du milieu agricole, ça c'est quoi, là? C'est ça, ma mère, mes grands-parents maternels aussi avaient une ferme de grande culture et tout. Mais là, avec le contexte économique des années 80, la fermeture d'une... Je pense que mon grand-père faisait de la betterave à sucre. Il y avait une ferme, mais une usine de betterave à sucre, de ce que j'ai compris, qui a fermé. Fait que là, ça a fait en sorte que mon grand-père, il a dû tout vendre. Fait qu'on vient tous de ce milieu-là. Puis mon père, dans le fond, il a rencontré ma mère. Puis c'était un de ses rêves d'avoir une ferme. Fait que dans les années 90, c'est ça. Là, c'est sûr, moi, j'étais pas née à ce moment-là, où j'étais très, très jeune. Fait que je me souviens pas... comment ça s'est passé le processus. Mais dans le fond, ils ont trouvé justement des cédants qui voulaient pas vendre la ferme, dans le fond, puis ils se sont joints. Ils se sont joints, dans le fond, ils ont fait la transition, tout ça, la transaction fiscale, machin. Toute la paperasse. Toute cette affaire-là, tout ce beau, gros processus-là qui prend du temps aussi, puis que c'est quand même difficile. Fait que c'est sûr, parce que c'est justement... des fois, des chocs de génération, des chocs de mentalité. Si les cédants, ils travaillaient de telle façon. Puis là, tu veux rajouter une technologie quelconque. Là. Voilà. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là qu'il y a aussi dans des transferts non apparentés. Là. Fait que finalement, ton père a eu cette ferme-là qui rêvait tant. Oui, avec ma mère, dans le fond. Puis mes grands-parents paternels sont venus vivre avec nous aussi. OK. Fait qu'on vivait tous dans la même maison. Mon grand-père, il était bien content de venir travailler avec mon père, tout ça. Fait que moi, j'ai beaucoup de beaux souvenirs de la ferme. C'était quand même une petite ferme. En tout cas, aujourd'hui, c'est considéré une petite ferme. Je pense qu'il y avait peut-être une 50aine de vaches. C'était une ferme laitière. Fait que, c'est ça, à peu près une 50aine de vaches attachées, qui devaient être très matin et soir, avec des grandes cultures aussi. Mes parents se sont séparés aussi. J'avais peut-être... ils ont acheté la ferme. On a déménagé sur la ferme, j'avais 3 ans. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Fait que c'est ça. Là, ma mère travaillait, était maman à la maison, puis elle aidait mon père sur la ferme. OK. Mais là, ma mère a quitté le domicile, tout ça. Fait que mon père était vraiment seul sur la ferme avec mon grand-père. C'est sûr que moi, je savais déjà d'emblée que j'allais pas être la relève de la ferme. OK. Parce que souvent, dans les familles agricoles, les enfants sont des fois dans la coquille, le siège, puis c'est notre relève. Ouais.
Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement mal en soi parce que, justement, des fois, il y en a qui, en vivant sur la ferme, ben, tu développes une passion, tout ça, puis tu reprends la ferme. Mais des fois, il y a cette pression-là de Ouais. est-ce que. Est-ce il y a une est-ce que la pression est tellement grande que c'est pas pour décevoir les parents, puis qu'il y en a qui reprennent une ferme, mais au final, ils n'auraient pas voulu? Ouais. Ça, c'est une autre chose, mais c'est ça. Moi, je savais déjà, je voulais pas reprendre Est-ce la que tu as ferme. des frères et sœurs? Non, je suis enfant OK. unique. OK. Fait que c'est sûr que. Puis mon père m'a jamais mis de pression non plus, ou il n'y a pas eu de déception par Il rapport vivait à son ça. rêve à lui, là. Ouais. Mhm. Puis mon père, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il est agronome. Dans le sens que tu sais, la ferme, c'était pas toute sa vie. Il a pas grandi sur la ferme familiale. Il a pas repris la Et il a ferme. touché de proche, mais il était pas Ouais. comme... Ouais, OK, je comprends. Fait que, tu sais, quand il a vendu en 2000... Ça s'est passé sur quelques mois, quelques années, là, parce que ça se vend pas rapidement, Ouais. une ferme, là. C'est sûr, lui, il avait déjà développé d'autres sphères de sa vie. C'est d'autres Justement. identités qui aident juste. Exactement. Fait que ça rend peut-être pas ça plus facile parce que c'est quand même une grosse décision puis un rêve que tu mets une croix dessus. Mais tu sais, il disait, c'est ça, il était tout seul. Mon grand-père commençait à être malade. Les années qui ont suivi, il y a eu un diagnostic d'Alzheimer, mon grand-père. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'était pas possible. Puis tu sais, quand je dis personne atterrit à fois par hasard, Ouais. Ça Euh, m'intrigue, ça, depuis le ouais. début. ben, quand je vous disais, Ginette Lafleur, notre directrice, elle a fait un sondage en 2006. Mon père a participé au sondage. OK. C'était sur la détresse en agriculture. Puis, tu sais, mon père avait rempli, mais il avait envoyé aussi un courriel à Ginette. Je me souviens plus exactement ce qui était écrit parce que Ginette avait gardé ce courriel-là, puis elle me l'a transmis des années plus tard. Wow. Ouais. Puis il disait, j'ai rempli le sondage, mais j'ai vendu la ferme finalement, tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Il avait laissé son numéro puis tout. Puis quand tout est dans tout, là. Fait que ça a été une épreuve quand même, c'est ça, difficile, mais à ce moment-là aussi, là, si j'y vais d'un côté un peu plus personnel, mais c'est sûr, mon père, moi, j'ai pour mon dire que dans les années 90, quand mon père avait la ferme, si ACFA avait été là, s'il y avait eu des travailleuses de rang, puis que toute la sensibilisation qu'on fait depuis des années avait été faite durant les années 90, bien, c'est sûr que... C'est sûr. Je peux pas avoir de certitude là-dessus, mais J'aimerais fortement croire que. je crois vraiment que ça aurait changé le cours des choses parce que mon père allait pas bien, dans le sens que c'était... On sait pas, tu sais, j'étais trop jeune aussi pour poser ces questions-là puis pour voir les choses avec des yeux d'adulte, mais tu sais, mon père, probablement, qui est en dépression depuis plusieurs années. Il y a eu des verbalisations suicidaires au moins à 4 reprises pendant qu'il était sur la ferme avec ma mère. Ma mère, elle m'a déjà dit, si ACFA avait été là à ce moment-là, c'est sûr qu'on aurait appelé. Parce que mon père, c'était le genre, j'ai pas de problème, c'est les autres. Je veux pas voir personne. Fait que... C'est des discours que tu entends encore aujourd'hui, j'imagine, dans certaines familles. C'est sûr que ces gens-là, dans le sens, les gens qui veulent pas nous consulter ni rien, ils viennent pas nous voir. Fait que c'est sûr, j'ai pas une idée. Est-ce que c'est un discours qui est généralisé? T'sais, dans le sens, moi, je vois ceux qui veulent recevoir de l'aide. T'sais, moi, je dis toujours, moi, je force personne à me voir. Fait que c'est sûr que souvent, les gens que j'en suis, ben, ils veulent avoir un suivi. Des fois, tu sais, quand on reçoit des références, puis c'est la conjointe, admettons, qui s'inquiète, ben là, mettons, qui s'inquiète de son conjoint, j'appelle le conjoint, puis je suis comme, bonjour, monsieur, je suis travailleuse de rang, je suis travailleuse sociale aussi. Est-ce que vous seriez, tu sais, votre conjointe, admettons, s'inquiète pour vous? Est-ce que vous désiriez avoir une rencontre avec moi? Tout ça, s'ils me disent non, T'ouvres la porte au moins, mettons. Hein? T'ouvres la porte au Ouais. moins. Ah, OK. Oui, mais ça m'arrive de non. Je veux rien Pas- savoir. Non, ben, honnêtement, j'ai jamais eu de voyons, t'es qui, toi? Puis Ouais, de... pas dans l'impolitesse. Non, Pas non, non. juste dans. Ouf. Je suis pas intéressée ou non, j'en ai pas de problème, tout ça. Fait que c'est sûr qu'au final, peut-être qu'il y en a pas de problème, mais Ouais. on peut pas aller plus loin. C'est hors de notre contrôle. Et Après. tu reviens à ce que si quelqu'un avait eu cet appel-là avec ton père, ça aurait. Oui, parce que Tu des les fois, on a des faces.
dans notre approche aussi, on essaye d'y aller tranquillement au rythme de la personne. Si on voit des petites ouvertures, on essaye d'y aller, on prend notre temps. Je veux dire, moi, j'ai une collègue des fois que ça l'a pris 1 an ou 2 ans avant que le producteur accepte de la voir. Parce qu'il y a eu beaucoup de références, mettons, pour telle personne, puis des fois, ça prend du temps. Mais on lâche pas. Des fois, c'est ça. On sème des graines, puis à un moment donné, la personne est mûre, justement, pour ça. Fait que c'est ça l'avantage aussi de... Elle tombe pas sur une liste d'attente, puis on passe au prochain appel. Fait que c'est sûr que, avec mon père, je crois que ça aurait changé les choses, parce que c'est ça. Il y avait vraiment... ça faisait plusieurs années qui allait pas bien, puis c'était vraiment le cliché de... C'est là depuis longtemps, il y a une souffrance qui est là depuis longtemps, puis ça se dégrade tranquillement. Puis, quand ça se dégrade tranquillement, ben des fois, on le voit pas non plus. Là. Je parle en tant que l'entourage de dire, là, la personne est rendue vraiment... sur le gouffre, là, dans le fond, au bord du gouffre, puis il faut faire quelque chose. Fait que c'est sûr que ça a pris vraiment beaucoup de temps, puis, tu sais, veux pas aussi, au niveau personnel, une personne qui va pas bien... Des fois, les relations, ça peut affecter les relations, tout ça. Fait que c'est sûr, moi, je m'étais éloignée de mon père parce que, pour plein de raisons que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. T'étais plus vieille, dans le fond, de ce que je comprends? Ou? C'est ça. En fait, mon père, c'est ça, il a vendu la ferme, j'avais 10-11 ans. Quelques années sont passées, puis quand j'avais 14 ans, c'est ça, il s'est suicidé à l'âge de 47 ans. Fait que là, ça fait... Ça, c'était en 2008. Là, on est en 2025. Fait que là, 16 ans, je pense. 17 ans. Fait que c'est sûr que... C'est ça. J'ai quand même vécu le suicide de mon père quand j'étais jeune, quand j'étais en train de me construire en tant que personne, en tant qu'ado et tout. Fait que c'est sûr que ça fait partie de moi aussi. Ça fait partie de, je vais dire, de la façon dont je me suis construite aussi par après. C'est sûr aussi que je savais déjà que je voulais être intervenante, mais on se mentira pas que ça m'a quand même un peu motivée aussi à continuer dans ce chemin-là. Je voulais comprendre aussi pourquoi. Des fois, je joue un peu au détective, de dire, OK, c'est quoi qui s'est passé, puis c'est quel facteur de risque qui a fait en sorte que, puis d'un peu résoudre le mystère, parce qu'on s'entend, au final, il y a juste lui qui sait ce qui a fait en sorte qu'il a porté à l'acte. Mais il y a une partie de moi qui avait ce besoin-là pour comprendre, faire la paix. Mais c'est sûr que, veux pas, ça fait partie de moi aussi en tant que travailleuse de rang parce que je l'ai vécu. Je ne veux pas que d'autres personnes le vivent. C'est sûr, je me mets pas non plus en mode sauveuse qu'il n'y aura plus jamais de suicide, qu'il n'y aura plus jamais d'endeuillé par suicide. On aimerait ça, mais je me dis, si je peux aider à ce que la personne ne se rende pas à passer à l'acte ou d'accompagner justement les endeuillés par suicide, je trouve que je suis bien placée. Puis je suis assez loin aussi dans mon processus de deuil pour plus que ça vienne m'envahir puis que je devienne... que la personne devant moi, il faut qu'elle intervienne auprès de moi. Des fois aussi, il faut être conscient de ça. Mais quand j'avais 14 ans aussi, j'essayais d'en parler à mes amis. On s'entend, mes amis, ils savaient pas trop quoi dire. Puis, même les intervenants aussi, j'ai pas eu... il n'y a pas le centre de prévention du suicide qui est venu. J'essayais tant bien que mal d'aller chercher de l'aide, mettons, les intervenants de l'école, tout ça. Je pense qu'il y avait le monsieur de la pastorale, là. Je me souviens plus comment on appelle ça, mais je me souviens à ce moment-là que je me sentais très seule là-dedans. Je sentais que les gens ne comprenaient pas. Avec plein de questions, puis Les gens ne comprenaient pas, puis j'étais prise avec tout ça pour un enfant de 14 ans aussi, qui n'a pas la compréhension d'un adulte non plus, puis le pas de recul qu'on peut avoir quand on est adulte. Là. Est-ce que c'est un membre de ta famille qui te l'a annoncé ou tu as appris? Oui. Okay. Non, c'est ma mère. Puis c'est ça. Ça faisait un petit bout aussi que la relation était vraiment très brisée entre moi et mon père. Là. Fait que c'est comme le point culminant de... Je vais être honnête avec vous, je n'étais pas surprise. Okay. Quand ma mère me l'a annoncé, c'est sûr que je suis tombée de très haut. Puis j'ai encore les souvenirs vifs de... C'est un peu comme un film, là. Comment ça s'est passé, puis toute la séquence des choses, là. Puis je ressens encore
la douleur physique que j'ai ressentie. Puis c'est ce que je dis aussi à beaucoup de gens qui vivent des deuils, pas juste des deuils par suicide. On pense qu'à un moment donné, la souffrance, la souffrance va disparaître, puis qu'elle va s'estomper, puis on guérit. Mais j'ai une image aussi que je donne avec ça, c'est au contraire, la souffrance reste la même, mais c'est juste qu'on apprend à grandir autour, puis à continuer notre vie, puis à se développer autour, puis c'est peut-être juste plus difficile de s'y connecter à cette douleur-là, mais la douleur disparaîtra jamais. Puis j'ai pour mon dire que un deuil se termine jamais non plus. On fait juste apprendre à vivre avec puis à être en paix, mais de dire que c'est bon, mon deuil est fini, on passe à autre chose. Mais j'aime beaucoup l'image que tu donnes, puis je pense que c'est des choses qu'on a déjà entendues par des endeuillés par suicide. C'est vraiment tu apprends à vivre avec, tu apprends à grandir autour, justement, puis ça finit jamais. C'est juste, ça s'estompe dans le temps. Ouais. Mais c'est là pareil. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Puis, tu sais, veux pas comme le suicide en agriculture, il y en a aussi. Veux pas, là, j'ai déjà suivi des gens qui sont endeuillés par suicide, puis c'est un deuil par suicide, puis là, je veux pas banaliser les autres types de deuil, mettons accident ou des maladies, Non, mais c'est tout différent, ça. ce deuil-là, il est différent. Souvent, c'est l'incompréhension puis la rage de ben voyons comment ça se fait que cette personne-là pose un geste aussi cruel puis aussi violent. Il est pas comme ça. Tu sais, mon père, c'était pas quelqu'un de violent, c'était pas quelqu'un de... Ça laisse une dernière image qui est très marquante, qui est très traumatique aussi. Oui. Puis c'est on dirait que c'est comme si ces deux idées-là de la personne a posé ce geste-là, mais en même temps, c'est une très bonne personne. C'est comme si c'était pas possible que ces deux morceaux-là vivent ensemble. C'est très difficile à intégrer dans le cerveau. Là. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais c'est comme la particularité, je trouve, du suicide versus tous les autres types de deuils, puis même des deuils par homicide. Là. Je veux dire, ça, c'est autre chose aussi, mais c'est pas la personne qui a décidé de mourir. Je trouve que c'est ça, le deuil par suicide, c'est... Il laisse planer un doute puis un manque de sens, en fait. Là. Souvent, c'est une caractéristique même qu'on voit, genre, statistiquement parlant. Là, c'est sa particularité. Là, fait que... Puis aussi, je trouve ça très important de le dire, c'est que le suicide, c'est pas juste c'est pas une responsabilité individuelle, dans le sens que, oui, c'est la personne, au final, qui pose le geste, on s'entend, là. Mais... souvent, ce que j'entends en agriculture, c'est la personne qui n'a pas pris les bonnes décisions. Ou la faute est très individualisée. Mais c'est ce que tu entends des proches, c'est ce que je vois. Ah, OK. Même sans aller jusqu'au suicide, c'est la personne en agriculture, si tu vis de la détresse, c'est parce que tu n'as pas fait les bons choix. Tu n'as pas pris les bonnes décisions. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait dans la performance et tout. Là. Puis... c'est là que, pour moi, mes lunettes de travailleur social prennent tout son sens. C'est que pour moi, c'est primordial de voir la problématique du suicide vraiment avec l'approche systémique. Là. Pas juste la personne, mais aussi son entourage, son système, les politiques autour, le contexte social, justement, la religion, toutes ces choses-là. C'est hyper important de le considérer comme ça parce que toutes ces choses-là, les politiques, tout ça, ça a un impact au final sur les individus. Comme tu dis, l'agriculture, c'est un mode de vie. Là, fait que c'est important de voir plus large que juste comme la... Oui, je comprends. Puis, je tiens à dire aussi, les producteurs, productrices, ils vivent les mêmes enjeux ou les mêmes défis que monsieur, madame, tout le monde. Le devenir parent, tous les enjeux de la vie. C'est ça, la grossesse, les séparations, je veux dire. Faire son épicerie. Exact. On rajoute ça, c'est sûr que... C'est ça. Pour moi, c'est vraiment important on se sent tout un petit peu responsable dans cette problématique-là, puis que tout le monde se pose des questions quand on voit qu'il y a des problématiques. Je prends l'exemple de la jeune fille qui habitait à Montréal, mais qui était en vacances en Estrie. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est là 2-3 ans. Dans le fond, c'était une jeune qui avait vraiment un risque suicidaire élevé, puis elle avait dit à ses parents « Je me sens pas bien, je me sens pas bien ». Ils l'ont emmenée à l'hôpital en Estrie. Mais vu qu'elle n'était pas résidente de l'Estrie, mais il y avait un chalet, là,
ben elle n'a pas pu avoir des soins. Je pense qu'ils ont été à 2 hôpitaux différents. Juste une question d'adresse. Ils ont fait, ben non, désolé, vous devez aller à votre hôpital, à votre lieu de résidence. Puis au final, ben là, c'est ça. Je pense que la famille est revenue à Montréal. Puis finalement, la jeune, elle a passé à l'acte parce que c'était trop, là. Fait que, tu sais, la jeune, elle a été chercher de l'aide. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour justement s'en sortir, de dire, elle en a parlé à ses parents. Elle a été chercher l'aide, mais le système de santé étant qui est fait, ben non, désolé, madame, vous n'habitez pas sur le territoire. Voyons donc, on parle d'une personne qui a des idées suicidaires, qui a côté rouge. T'sais, moi, selon moi, il y a une responsabilité politique du système de santé. Fait que moi, je veux vraiment... c'est le message. Un des messages que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'on arrête de penser que c'est qu'une responsabilité ou une charge individuelle. Ouais. Il y a une charge collective. OK. Clairement. Fait que, Puis si je reviens au fait que tu as reçu le courriel par Ginette, votre directrice, comment que tu l'as vécu? Tu étais déjà employée à ACFA à ce moment-là? OK. Oui. Et elle a reconnu que c'était ton père par nom? Oui. Ou... OK. Ben ça, j'ai le nom de famille de mon père. Fait que c'est facile. Puis, tu sais, moi, d'emblée, moi, je suis à l'aise aussi dans le dévoilement de soi dans la vie, autant en intervention que dans ma vie personnelle, tu sais, quand c'est bien fait, par contre, là. Fait que, tu sais, d'emblée, quand j'ai passé l'entrevue, ben, j'expliquais que je venais du milieu agricole, tu sais, que j'ai vécu le suicide de mon père, tout ça. Tu sais, un petit... dans le village de Saint-Barnabé-Sud, en Montérégie, tout ça. Puis Ginette vient de Saint-Hyacinthe aussi. Ben, elle habite à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est sûr qu'un moment, elle a fait... 1 + 1 = 2. Puis Ginette, elle a gardé un courriel de 2006. J'en reviens pas, là. Fait que c'est sûr, un moment, elle a dit « Camille, viens ici. » Parce que vu qu'à ce moment-là, j'habitais à Saint-Hyacinthe aussi, fait que j'allais au bureau à ACFA à Saint-Hyacinthe. Puis là, elle me dit « Hey, j'ai retrouvé ça. » Fait que là, elle me montre le courriel, puis j'étais comme « Wow! » C'est fou. En 2006, je savais pas c'était qui Ginette. En 2006, j'avais 12 ans. Comme tout est dans tout. Fait que moi, ça m'a vraiment touchée parce que j'étais comme, oh, on dirait que si j'arrivais à... Pas à toucher à mon père, mais comme... C'est comme s'il était là, puis que je pouvais... Ça faisait du sens dans où est-ce que t'étais rendu dans ton parcours. Vraiment. Puis ce que je trouve le fun aussi, tu sais, mon père il était agronome, puis il était agronome dans la région de la Montérégie, puis je croise encore des gens qui l'ont connu, puis qui me parlaient de lui, puis... Fait que, tu sais, je suis comme, ça fait vraiment du bien dans mon processus de deuil. C'est la dernière étape de l'héritage spirituel, c'est d'arriver à un point où, OK, de se reconnecter dans un sens à cette personne-là, à mon père, de dire, ben, tu sais, c'est ça que je trouve beau aussi, parce que malgré la détresse, malgré, tu sais, ce côté-là que j'ai plus connu, parce qu'on s'entend, c'était... Tu sais, il n'a pas été déprimé toute sa vie, on s'entend, là. Puis, tu sais, d'être capable de me reconnecter envers lui, à travers les yeux des autres ou les expériences des autres, de dire hey, j'ai croisé ton père, mais j'étais une collègue de ton père, il était vraiment super, tout ça. Puis, tu sais, veux pas ma grand-mère, sa mère aussi, qui me dit mon Dieu, Camille, genre, tu lui ressembles tellement, pas juste physiquement, là, mais, tu sais, étant agronome, ben lui aussi, justement, il était très proche des producteurs, des productrices. Il avait une très bonne écoute. Il était très empathique aussi. On se ressemble beaucoup. Mais souvent, il recevait ces confidences-là. Des producteurs, productrices, cette détresse-là qui se confiait à mon père. Puis que, justement, lui, ça venait le chercher aussi. Fait que pour moi, c'est comme si je marchais, pas dans ses pas, mais que je marchais comme à côté de ses pas. De dire, ben, je fais sensiblement des choses. Exact. Je trouve que c'est une belle image parce qu'au final, tu sais, quand tu disais justement que des fois, il y a des bébés qui sont juste dans leur poussette puis que c'est déjà la relève, mais à ta façon, à toi, de trouver ta voix, mais tu restes quand même connecté avec un peu cette passion-là, comme tu dis, là. T'as ton chemin à toi, mais il est à côté, tu sais. Oui, c'est vraiment beau. Ce que je trouve beau aussi, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, mais je voyage beaucoup à travers le Québec parce que je me rends chez les gens. Fait que veux pas,
des fois, je prends tout le temps les mêmes chemins. Puis moi, j'aime ça prendre les chemins de campagne, puis justement voir les champs, tu sais, tout le cycle de la vie, le cycle des saisons, les semences, ça pousse, tu sais, tout le bourgeonnement, tout ça. Puis mon père, il était très... tu sais, il aimait beaucoup ça, la nature. Il veut pas agronome. Il était c'était surtout- contemplatif de. Ouais. Ouais, puis c'était vraiment sa passion, justement, tu sais, plus les cultures, là. Fait qu'on dirait que j'arrivais à voir à travers ses yeux toute cette beauté-là de la nature, puis toute cette passion-là aussi du vivant, de la terre, d'être ancré, tu sais, d'avoir les 2 pieds dans le champ, dans la boîte, puis d'avoir... de partager un peu cette passion-là aussi avec les producteurs, les productrices, là. Fait que d'avoir accès à ça, c'est comme si... C'est précieux. C'est vraiment riche, Ouais. ouais, ça, j'allais dire. Avez-vous des travailleurs de rang ou c'est que des travailleuses? Oui. OK. On dit travailleuse parce qu'on est fiers, Genre les féminines, mais. mais on est féministe, veut pas. Puis, tu sais, la relation d'aide, c'est une profession majoritairement féminine. Fait que, justement, le masculin ne l'emporte pas dans notre cas, mais on a Oui, ok. des travailleurs de rang. Puis, tu sais, je trouve qu'il y en a pas... il y a pas assez d'hommes non plus en relation d'aide. Merci, Charles, d'être là. Oui. Props à Charles. Oui. Puis, non, ils sont très précieux aussi, nos collègues, mes collègues masculins aussi. Là. Fait que, oui. Très cool. Ben, hey, merci tellement pour. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais comme dire à quelqu'un en ce moment qui nous écoute, qui connaît un proche justement, qui sait sa réalité puis qui aurait besoin d'aide ou tu sais, je pense que Il y avait des choses, c'est comme, je Mais veux passer des messages. ben oui, vas-y. Puis tu sais, je pense qu'on en a beaucoup. Tu sais, t'as montré une grande ouverture tout au long, Mhm. mais Mm. des fois un petit mot de la fin qui reste. Puis si tu me dis que t'as rien, c'est bien correct aussi. Il y avait... Déjà, genre, mettons juste de même, je sais que vous avez un site web. Oui. Est-ce que, mettons, c'est ça, t'inviterais les gens comme à contacter via site web courriel, si jamais ils en ressentent le besoin? Il y a tu sais, plusieurs... façons d'entrer. Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec nous. Je vous dirais le plus... Ben, pas le plus simple, mais le plus direct, tu sais, pour vraiment parler rapidement à une travailleuse de rang, c'est d'appeler au numéro de téléphone. On va le mettre. OK, vous allez le mettre 450-768-6995, option 1. Parce que oui, on a des pages Facebook, on a le site Internet, on a le courriel. Des fois, c'est plus... c'est moins confrontant de passer par Ouais. des courriels, mais la ligne ACFA qui va être mise, c'est une travailleuse de rang. C'est Direct, vraiment des ok. intervenantes directement qui vont répondre. Fait que c'est pas une secrétaire qui va faire le message ou c'est pas une boîte vocale. Fait que moi, j'invite vraiment les gens à nous appeler directement sur cette ligne-là. Puis, je veux OK. dire, c'est... C'est quoi vos heures d'ouverture? Cette ligne-là est disponible du lundi au samedi de 8h à 20h. Ah, quand même, OK, Oui. c'est bon. Puis on se relaie, dans le fond, sur cette ligne-là aussi. Fait que, comme je dis, c'est vraiment... il y a un accès direct à l'intervenante. Autant ceux qui veulent demander de l'aide que les référents. Mhm. Ouais. Ceux qui ont des questions. Parce que des fois, plus il y a de façons d'entrer en contact, des fois, plus c'est... On veut pas laisser un message non lu pendant plusieurs jours. On veut pas que ça tombe entre les cracks et tout ça. Là, Ouais. parce qu'on s'entend, il y a ce risque-là. Plus il y a s'il y a plusieurs façons de nous contacter, puis on n'est pas toujours non plus sur Facebook. Tu sais, moi, en ce moment, si j'ai un message sur Facebook, Je le sais pas. Ouais. je sais pas. Tandis que la personne qui est assignée, mettons, à la ligne téléphonique, mais en ce moment, elle est disponible, elle n'est pas en train d'enregistrer un podcast. pour, C'est un petit. fait que non, je dirais vraiment d'appeler à la ligne, puis, tu sais, moi-même, je m'en cache pas que j'ai beaucoup consulté dans ma vie des psychologues, des psychothérapeutes et tout autre type d'intervenants. Parce que je prône quand même... Ben oui, puis avec presse- le vécu que tu as aussi. Là, tu Oui. sais, Puis c'est vraiment nécessaire, mais je veux dire, même moi, quand c'est le temps de... Hey, il me semble que ce serait le temps que je retourne consulter, mais le coup de pied pour le faire, tu sais, il est difficile, puis pourtant, je suis intervenante, je sais que c'est pertinent, je sais que ça va m'aider, mais tu sais, le message que j'ai à dire, c'est le plus difficile, c'est composer le numéro, Puis décrocher. puis d'attendre. Mais même à ça, quand on attend puis que ça répond, c'est vraiment de composer le numéro, puis après ça, c'est vraiment... Il y a un poids aussi qui... C'est libérateur, Ça se je fait, trouve, ouais, là. Tu sais, le saut dans le vide est fait.
Puis, ce que j'aurais à dire aussi, pour faire un petit wrap-up, on sous-estime, je pense, comment la culture de performance puis la pression de performance peut peser lourd dans la détresse en agriculture, d'être À l'affût. à l'affût de ça. Puis aussi, en agriculture, le suicide, des fois, c'est comme une option pour se sortir des enjeux financiers. De dire, les assurances vont couvrir les dettes, je vais enlever ma famille, je vais soulager ma famille des dettes de la ferme, tout ça. Tu sais, moi, c'est sûr, quand mon père est décédé, j'ai un certain héritage aussi. Puis, je peux vous garantir que C'est pas ça qui... t'auras beau avoir 5 millions en assurance dans tes poches, ça ramène pas la personne. C'est pas vrai que ça... Ça met pas de pansement sur la perte, là. Du tout. Non. Puis, moi, j'aurais redonné tout l'héritage que j'ai eu juste pour passer une soirée avec mon père. Ouais. Je veux dire, ça n'a pas de prix, ça. La vie n'a pas de prix. Puis, tu sais, des fois, puis je dis pas ça pour culpabiliser les gens qui ont des idées suicidaires, mais tu sais, c'est pas vrai que ça va soulager la famille. Au contraire, la perte d'un membre de notre famille ou de quelqu'un autour de nous, ben, on aura beau avoir tout l'argent du monde, ça va pas combler ce vide-là, ce manque-là. Fait que c'est un peu la chose, le tabou que j'aimerais. C'est quand même tabou de parler de ça. J'allais dire, tu sais, je te trouve courageuse puis transparente de nommer justement que oui, quand quelqu'un décède puis qu'il y a des biens, il y a certains héritages et en même temps. Parce que les dettes puis les enjeux financiers, ça pèse lourd aussi dans la balance, là, parce que Ginette veut pas aussi, elle a fait des recherches, elle a fait une thèse justement sur le suicide chez les agriculteurs, puis dans les rapports du coroner ou les témoignages, tout ça, ça aussi, ça ressortait de l'endettement qui est tellement lourd à porter que comme une porte facteur de sortie. Un facteur de risque, puis une porte de sortie de dire, je vais régler le problème. Fait que non, c'est pas... au final, non, c'est pas une solution. Puis... Qu'est-ce que... Il y a une dernière petite chose que je voulais dire, je me souviens plus c'était quoi. Oui. Ce que je dis aussi quand je parle de santé mentale avec les étudiants en agriculture, c'est important de comprendre la santé mentale, c'est un continuum. T'sais, c'est pas j'ai une bonne santé mentale ou une mauvaise santé mentale. Je suis super heureuse ou je suis en dépression totale. C'est un continuum. Puis d'être sur la polarité plus dépressive, mais c'est pas une fatalité en soi. C'est pas parce qu'on a des idées suicidaires à un moment donné que c'est fini puis il y a plus d'issue exact. Non, c'est ça. On peut revenir vers un état plus il y a un message équilibré. d'espoir, certainement, avec ce que tu dis. 100%. Puis, c'est ça. Il y a plus de gens... Là, petit message à mes producteurs, mes productrices et tous les gens du milieu agricole. Il y a plus de gens que vous pensez qui consultent. Parce que quand je parlais de la honte, on fait très attention aussi pour respecter ça, parce qu'en effet, si tout finit par se savoir, la notion de confidentialité dans une communauté, j'avoue que c'est important à prendre en considération. C'est un bon point, oui. Encore plus, mais c'est ça. Il y a plus de monde qu'on pense qui consulte, parce qu'en même temps, les gens sont pas obligés de se dévoiler et dire oui, j'ai consulté la travailleuse de rang ou mettons moi qui a consulté aussi dans la vie, je suis pas obligée de le dire, mais je tiens à dire qu'il y a plus de monde qu'on le pense. Fait que ne pas avoir peur de faire le saut, comme tu disais tantôt. Là. De pas avoir peur, en effet. Puis c'est libérateur, ça fait du bien. Puis je finirais peut-être sur une petite citation qui résume bien le tout. C'est de M. Schneidman. Je suis désolée si je le dis pas comme il faut. C'est souffrir, c'est à moitié ressentir de la douleur et à moitié être seul dans sa douleur. Fait que d'en parler puis de s'entourer, mais on peut dire que ça enlève une certaine partie de la souffrance, là. Fait que c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à le dire, à aller chercher de l'aide, à parler à l'entourage.
de demander de l'aide à ACFA, mais aussi, il y a toutes les ressources comme le 811, les CLSC, Centre de prévention du suicide. On est là pour ça, puis il n'y a pas de solution magique. C'est d'en parler, de s'entourer, puis d'aller chercher l'aide. Là. Ben, je seconde tout ce que tu viens de Exact. dire. On chapeaute Oui. et soutient. Oui. Et un grand merci, Camille, pour C'est à vous tout autres. ça. Et on finit toujours nos épisodes avec des petites questions, avec des cartes, là, un petit peu pour alléger tout ça puis finir sur une note plus douce. Fait que tu vas voir, c'est des petites questions. Bien simple. Pas de C'est piège. quoi mon repas préféré? Genre. Je sais pas si on a déjà répondu là, je pense pas. Mais où te vois-tu dans 5 ans? Je me vois encore à ACFA. Ça, c'est sûr. Je le souhaite vraiment parce que je l'ai pas dit au début, mais en ce moment, je suis sur un remplacement de maternité. Fait que de toute façon, c'est déjà nommé à la direction que je veux rester. Puis Regardez Camille, là. je veux rester. Camille. Fait que c'est ça. Dans 5 ans, je me vois là. C'est pas mal tout, je te dirais. C'est parfait. C'est déjà un bon début. Oui. Ouais. Parce que dans 5 ans, il y a bien des choses qui peuvent changer. Parce qu'à ACFA aussi, c'est justement. C'est là depuis quelle année? Depuis 2003. OK. Mais ça s'est professionnalisé depuis peut-être 10 ans. Là. OK. Mais justement, à ACFA, il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de possibilités de croître et tout, que comme dans 5 ans, on pourrait être complètement ailleurs. Fait que c'est pour ça que je me vois à ACFA. Advienne que pourra. Advienne que pourra, peu importe on est rendu où, mais c'est sûr qu'on est vraiment sur une belle lancée aussi. Ouais. Je le souhaite. Cool, très cool. Toi? Ah oui, c'est dur comme question. C'est tellement difficile parce qu'il se passe tellement de choses juste en une année, je sais pas, 5 ans. Puis dans une période de notre vie, ben, je pense qu'on a sensiblement la même âge. Ouais. Mais que 5 ans, c'est beaucoup, là. Il peut s'en passer les affaires. J'en ai aucune idée. C'est ça, je vais répondre Tu vas être quelque part. quelque part vers la fin de mes études dans un milieu quelconque. Voilà, toi. Un peu similaire. Ouais. Je vais probablement être encore en intervention, mais Ah ouais, c'est sûr. Là, qu'est-ce oui, qui mais... va se passer, on verra. On s'en reparlera dans 5 ans. Ouais, c'est ça, On se exact. donne rendez-vous dans 5 ans. Exact. Également, on t'offre un petit cadeau, là, en fait, Chef Santé, là, en collaboration avec nous. Là, on offre tout un petit panier bien-être là, pour nos invités. Fait qu'il t'offre tous ces beaux produits que tu vas pouvoir profiter à la maison. Merci, c'est Également. vraiment gentil. Prendre soin de soi aussi. On a tout ce petit pouvoir-là aussi de prendre soin de soi. Là. Oui. Oui. Exactement. Fait qu'on te remercie. On remercie tout le monde qui regardait à la maison. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, les ressources sont là. Et on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Merci les filles. Merci. Merci.